Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui du 15 type des Bleus pour le tournoi de destination 2022 qui démarre le week-end prochain. Je vais donner mon 15 que j'aimerais voir contre l'Italie, un match qui pourra inciter Fabien Galtier à faire des tests de joueurs en forme. Avant cela, je vous rappelle que vous pouvez voir et interagir avec pas mal de stats sur Tipeee. Coupe d'Europe, rugby féminin, top 14, rugby championship et tournoi destination, où le choix est large. Et vous soutenez la chaîne au passage. En pilier gauche, pas d'hésitation, Cyril Bay est le taulier, loin devant tous ses concurrents. Sur le banc, du haut de ses 15 sélections, Jean-Baptiste Gros a déjà une bonne expérience en bleu, en joker toujours convaincant de Bay. Néanmoins, j'aimerais bien voir le novice Daniel Bibi en remplaçant contre l'Italie. Avec 4 feuilles de match consécutives en janvier, dont 3 titularisations, le Clermontois enchaîne et performe autant en mêlée que dans le jeu courant, où il est très mobile. Toulon très handicapé par le Covid ces dernières semaines, Gros a peu joué récemment et donc risque de manquer de rythme. Au talon, il y a gros débat entre les deux Toulousains Marchand et Movaca. Le dernier a brillé en novembre, avec 5 essais et une titularisation remarquée face aux Blacks sur les fondamentaux et le défi physique. Pour autant, je le mets sur le banc au profit de Julien Marchand, qui a les mêmes qualités que son compère, avec plus de leadership. Le méritant castré Gaëtan Barlot aura du mal à bousculer la hiérarchie, sauf si l'un de ses concurrents est affaibli par le Covid. En pilier droit, le choix est ultra complexe. Aouas, à court de forme en novembre, est revenu à son haut niveau depuis avec Montpellier. Antonio, souvent réduit au rôle d'impact player, a imposé tout son physique en tant que titulaire face à la Nouvelle-Zélande. Quant à Bamba, il est le plus mobile des trois, mais doit devenir plus régulier en mêlée au niveau international. Je le mets remplaçant, et je profiterai de l'Italie pour relancer Aouas, le premier titulaire du poste sur l'ère Galtier. Montpellier a la meilleure mêlée du championnat, et l'axe droit Aouas-Villemc n'y est pas étranger. En deuxième ligne justement, Villemc s'est imposé au poste de numéro 5 par rapport à Taofi Fenoua, essentiel en impact player. Aux côtés du Montpellierin, on a Leroux pour recréer l'association initiale en deuxième ligne, l'option Flamand comme en novembre, ou bien laisser Woki assez concluant. Leroux a quand même du mal à revenir à son meilleur niveau et est très indiscipliné. Flamand, titulaire face aux Argentins et remplaçant ensuite, mérite d'être revu contre l'Italie. Woki, indispensable en bleu par son niveau stratosphérique dans les airs, au sol, au plaquage et offensivement, est moins en vue dans la ligne d'attaque quand il joue deuxième ligne par rapport au poste de troisième ligne. Dans cette logique, je le mets en numéro 7. Il est meilleur que le décevant Macalou, mauvais en novembre, ou bien Cretin, performant dans les airs mais moins impactant en attaque. En 8, il a démarré sa saison avec difficulté, mais il est revenu à son niveau ces dernières semaines. Je choisis Grégory Aldrit. D'abord remplaçant en novembre, sa prestation contre la Nouvelle-Zélande dans la peau du titulaire a mis tout le monde d'accord. En 6, Tanga pourrait faire irruption au milieu des deux Toulousains Jolon et Cross. Surtout que ces deux derniers ont peu joué ces derniers temps avec Toulouse. Pour démarrer, je vois quand même Galtier s'appuyer sur un leader d'expérience et un atout aérien. Je place François Cross, titulaire face aux Blacks. Sur le banc, l'occasion est belle de donner sa chance à Tanga, polyvalent 7-8 comme Jolon. En 9, je choisis bien sûr le meilleur joueur du monde, Antoine Dupont. À ses côtés, la tournée de novembre a confirmé que Tamac s'imposait à l'ouverture, grâce à son French flair et sa complicité avec Dupont. Au centre, on a vu en novembre qu'il fallait une association entre un profil physique et un joueur plus longiligne et créateur d'espace. Ficou est le plus expérimenté du groupe et le cerveau de la défense, je le mets en 13. En 12, Vakatawa, Vili et Danti sont les options physiques. Vili, puissant et rapide, a de grosses lacunes défensives et des soucis techniques au niveau de sa passe. Ça me semble trop tôt pour lui offrir sa première sélection. Vakatawa est en baisse de régime cette saison à cause de pépins physiques répétés. Danti, excellent en Australie et contre les Blacks, et en grande forme à La Rochelle, doit pouvoir continuer à travailler son association avec Ficou. À l'aile, je place sans hésitation Penaud, le Clermontois et le facteur X en super forme de l'ASM, avec beaucoup de défenseurs battus et des courses chaloupées qui perturbent les adversaires. Il est aussi le meilleur marqueur français de l'ère Galtier, et demeure excellent dans les duels aériens, une qualité essentielle au niveau international. Sur l'autre aile, Gabin Villiers a sûrement le choix le plus logique, pour sa vitesse et son engagement dans les rucks et en défense. À l'arrière, Thomas Ramos a sorti des prestations moins abouties à Toulouse en décembre et en janvier. Ça se joue pour moi entre Dulin et Jaminet. Sur la forme du moment, Dulin est devant, mais la continuité plaide pour Jaminet. Ce dernier bute aussi très bien, à l'inverse de Dulin. Jaminet devrait être le buteur numéro 1 des Bleus, Tamac sera le deuxième, comme il l'est à Toulouse après Ramos, qui a marqué 75% des points au pied toulousain sur la première moitié du championnat. Pour compléter le banc, difficile de départager Lucu et Couillou, très performants respectivement à Bordeaux et Lyon. Couillou a pu se montrer à son avantage en Australie, avec 228 minutes de jeu sur 240 possibles. Je laisse donc sa chance à Lucu, doublure de Dupont en novembre, mais n'ayant joué que 26 minutes. En 10, pas de doute sur le choix de Chelibert, capable autant de suppléer Tamac à l'ouverture que Jaminet à l'arrière. Le 23e homme du groupe doit donc être un centre et ou un ailier, sachant que Tamac et Penaud peuvent dépanner au centre et Ficou être déplacés à l'aile. Vakatawa en méforme, j'hésite entre Moefana
révélé en 2020 à l'Automn Nations Cup, et le novice Favre, co-meilleur marqueur du top 14 avec 7 essais. Du fait de ses grosses performances à Bordeaux, et parce qu'il est plus dense au centre, j'opte pour Moefana. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pensez au pouce bleu si c'est le cas, et à laisser un commentaire pour donner votre 15 de France type pour l'Italie. À la semaine prochaine pour le débrief de ce premier match. À bientôt!